Je vais vous donner aujourd'hui une leçon autour de la géométrie dans l'espace pour les classes du tronc commun technologique et scientifique. Ala barakatillah. Donc la leçon est divisée en 4 parties. Voilà la première partie qu'on va traiter aujourd'hui. Donc je vais commencer tout d'abord par vous donner quelques axiomes qui font le fondement de ce cours. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, un axiome. Un axiome, c'est une proposition qui est évidente en soi-même, qui n'a pas besoin d'une démonstration. C'est-à-dire, lorsque je dis 1 plus 1 égale à 2, je ne dois pas démontrer pourquoi 1 plus 1 égale à 2. C'est évident. Donc ça, on l'appelle un axiome. Et la plupart des notions mathématiques sont basées sur des axiomes. Donc le premier axiome qu'on va traiter, c'est l'axiome numéro 1. Par 2 points distincts dans l'espace passe une et une seule droite. Voilà, lorsque je prends 2 points A et B, je ne peux tracer qu'une seule droite passant par ces 2 points. C'est-à-dire, je ne peux pas trouver 2 ou 3 points ou plus. Il existe une seule droite passant par 2 points. Pour l'axiome numéro 2, si je prends 3 points non alignés dans l'espace, alors ces 3 points déterminent un seul plan. Voilà qu'on note ABC. Voilà. Donc l'axiome 3 dit que ces 2 points sont distincts, appartiennent à un plan. Alors la droite, on a vu que 2 points, ils déterminent une droite, une seule. Donc la droite passant par ces 2 points appartient au plan. Il est inclus dans le plan. Voilà, le dernier axiome, c'est l'axiome numéro 4. Si je prends 2 plans différents, s'ils ont un point commun, voilà mon plan Q, et voilà le plan P. Si P et Q ont un point commun A, alors ces 2 plans sont séquents selon une droite passant par ce point-là. Ok, donc ces 2 plans différents ont un point commun, alors leurs intersections est une droite passant par ce point. Ok, donc une remarque importante, c'est toutes les propriétés de la géométrie plane restent valables de tout plan de l'espace. Attention, je ne dis pas que les propriétés de la géométrie plane restent valables dans l'espace. Non, ils sont valables dans un plan de l'espace. C'est-à-dire dans n'importe quel plan dans l'espace, ils sont toujours valables. Voilà. Donc, on va passer au résultat qu'on a extrait des axiomes. Donc, le premier résultat, c'est une droite et un point n'appartenant pas à cette droite. Il détermine un plan unique. Ok, est-ce que c'est clair? Donc, si je prends une droite, passons par 2 points, A et B, une droite AB, ou bien je l'appelle une droite delta, et un point, un troisième point C, qui n'appartient pas à cette droite. Alors, dans ce cas, la droite et le point, ils déterminent un plan dans l'espace. Voilà, donc voilà comment on détermine un plan à partir d'une droite et un point. Le résultat numéro 2, il y a une autre façon pour déterminer un plan dans l'espace. On prend 2 droites séquentes. Ok, donc 2 droites séquentes, ils définissent un plan unique. Voilà, donc je dis bien unique. 2 droites séquentes, D et delta. Un troisième résultat, si je prends 2 droites qui sont strictement parallèles, et si je parle, on va parler de la parallélisme extérieurement. Ok, donc ces 2 droites strictement parallèles, alors ils définissent un plan unique. Ok, donc passons maintenant à une petite application pour maîtriser les notions
ou bien les résultats qu'on a traités. Ok, donc je prends un carré ABCD. Voilà, mon carré A, B, C et D. Et je prends un point S et un point S de l'espace n'appartenant pas au plan ABCD. Voilà, donc voilà le plan. Et je prends un point qui est à l'extérieur du plan, qui n'appartient pas au plan. Donc voilà le point S. Ok, donc on va définir quelques plans ou bien des droites. Donc, on a dit que les points A, B et S ne sont pas alignés, bien sûr. Donc, vous regardez A, B et S. Ils n'appartiennent pas à la même droite, à la même ligne. Donc, on dit qu'ils sont non alignés. Donc, ces trois points qui sont non alignés, ils définissent bien un plan. Voilà, donc, il s'agit ici de quel plan? Voilà, donc ils définissent le plan ABC. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Les points A, B et S ne sont pas alignés. Donc, ils définissent un plan que je vais noter, le plan ABS. ABS. Et pour les droites AD et BC, voilà la droite AB et voilà la droite BC. Ils sont comment? Ils sont parallèles. Pourquoi? Parce que le quadrilatère ABCD est un carré. Donc, puisque ABCD est un carré, alors la droite plutôt AD est parallèle à la droite BC. Et donc, les deux droites qui sont parallèles, bien sûr, ils définissent un plan unique. Donc, AD et BC sont parallèles, donc ils définissent un plan que je vais appeler le plan ABCD. Sur le plan, le support le plan où j'ai tracé le carré ABCD. Voilà. Je passe maintenant pour prendre deux droites qui sont séquentes. Comme exemple ici, la droite AD et la droite DS. Donc voilà ma droite AD et voilà la droite DS. Elles sont séquentes en D, c'est-à-dire ils se coupent au point D, le point d'intersection. Voilà donc, puisqu'ils sont séquentes, alors ils définissent aussi un plan. C'est le plan, c'est quel plan? Oui, AD et DS. Donc ils définissent le plan ADS. Voilà. Ok, donc on a traité la séance précédente, la première partie de la leçon de la géométrie dans l'espace. Ok, donc passons maintenant pour parler de la deuxième partie. Ok, donc on va parler des positions relatives des plans et des droites dans l'espace qu'on va traiter en trois parties. La première partie, on va parler des positions relatives entre deux droites dans l'espace, puis dans la deuxième, on va traiter les positions relatives entre une droite et un plan dans l'espace, puis finalement les positions relatives de deux plans dans l'espace. Ok, donc on va commencer par le traitement de la première partie, position relative de deux droites dans l'espace. Ok, donc si je prends deux droites dans l'espace, soit qu'ils sont coplanaires, qu'est-ce que ça veut dire coplanaire? C'est-à-dire qu'elles appartiennent au même plan. Il y a un plan dans lequel nos droites appartiennent. Ok, donc, soit qu'ils sont non coplanaires, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas tous les deux au même plan. Regardez, je prends deux droites, ces droites-là, elles sont coplanaires, c'est-à-dire qu'elles appartiennent au même plan. Pour ces deux droites, elles sont non coplanaires, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas toutes au même plan. Voilà. Ok, donc, quand est-ce qu'on dit que deux droites sont distinctes dans l'espace? Ils sont coplanaires et disjointes. Ok, donc, je crois que la définition est claire. On dit que deux droites distinctes de l'espace sont parallèles s'ils sont
coplanaires et disjointes. C'est-à-dire, ils appartiennent au même plan et ils sont disjoints. Ils ne se coupent à aucun point. OK? Donc voilà, j'ai deux figures ici. J'ai deux droites qui sont parallèles. OK, donc la première des choses qu'on voit, c'est qu'il appartient au même plan. Voilà le plan, et voilà les deux droites, ils sont parallèles. Ils sont parallèles, ça veut dire qu'ils n'ont aucun point commun. Dans ce cas, je prends deux droites dans le même plan, ils sont coplanaires, mais ils sont sécondes. C'est-à-dire, ils se coupent en un point. OK, donc, dans ce cas-là, le troisième cas, les deux droites sont non coplanaires. Voilà la première droite et voilà la deuxième. Ils sont non coplanaires, ils n'appartiennent pas au même plan. Voilà, donc on va parler d'une notation, le parallélisme. Donc le parallélisme, on le note comme ça. Comme vous le savez déjà, vous avez déjà travaillé avec cette notation. OK, donc maintenant j'ai une remarque à vous donner. Si deux droites disjointes, c'est-à-dire leurs intersections est vide, ils n'ont aucun point d'intersection, ne veut pas dire qu'elles sont parallèles. Deux droites qui n'ont aucun point en commun, ils peuvent être parallèles comme ils peuvent être non coplanaires. Donc voilà, donc lorsque je vous dis que deux droites n'ont aucun point en commun, il ne faut pas comprendre qu'elles sont parallèles, non. Parce qu'on travaille maintenant dans l'espace, pas comme avant lorsque vous travaillez dans le plan. Dans le plan, ces deux droites n'ont aucun point commun, alors elles sont parallèles. Mais dans l'espace, on a deux cas. Soit qu'elles sont parallèles et coplanaires, c'est-à-dire dans le même plan, soit qu'elles sont non coplanaires, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent pas au même plan. OK, donc on passe maintenant au traitement de la deuxième partie, les positions relatives d'une droite et d'un plan dans l'espace. OK, donc propriété, je prends D, une droite, et P, un plan. Donc n'importe quelle droite et un plan, ils ont trois cas. Soit qu'elles sont sécondes. Comment elles sont sécondes? C'est-à-dire, il y a un seul point d'intersection. La droite, elle traverse le plan en un seul point. Soit, elles ont au moins deux points distincts, communs. Dans ce cas, je dis que la droite est incluse dans le plan. Je sais que au moins deux points d'une droite appartiennent à un plan, alors cette droite elle est inclue dans le plan. Le troisième cas, la droite et le plan n'ont aucun point commun, donc je dis que la droite est parallèle au plan. Donc on va voir ça dans une petite application après. OK, donc passons pour voir quelques figures. Voilà, donc ici, j'ai un plan P, voilà mon plan P, une droite D qui traverse ce plan en A. Donc ici, la droite D et le plan P n'ont qu'un seul point d'intersection. Donc je dis que la droite D et le plan P se coupent en un seul point qui est le point A, comme vous voyez ici. OK, donc la deuxième figure, ici j'ai le plan P et la droite D qui est incluse dans le plan. OK, donc comment je vais savoir ça? J'ai deux points par exemple du plan qui appartiennent à la droite D. Donc la droite est incluse dans le plan P. Dans ce cas, je dis que l'intersection de la droite D et du plan P est la droite D. Leurs intersections est D. OK, donc le troisième cas, voilà une droite D et un plan P, ils sont parallèles parce qu'ils n'ont aucun point en commun. Donc je dis que la droite D et le plan P sont disjointes ou bien ils sont parallèles. Et voilà, donc je passe à l'étape
3, les positions relatives entre deux plans dans l'espace. Si je prends deux plans dans l'espace, comment ils sont? Donc, j'ai 3 cas de figure. Donc, soit qu'ils sont confondus, soit qu'ils sont disjoints, soit qu'ils se coupent selon une droite. Parce que l'intersection de deux plans, bien sûr, c'est une droite. Ok. Donc, je prends la définition suivante. On dit que deux plans sont strictement parallèles s'ils n'ont aucun point d'intersection. Voilà, donc c'est le premier cas dont on a parlé. Et on dit que deux plans sont parallèles s'ils sont strictement parallèles ou bien confondus. Comme le cas des droites dans le plan. Si je dis que deux droites sont parallèles, soit qu'ils sont parallèles séparés ou bien parallèles confondus. La même chose pour les plans. Si deux plans sont parallèles, ils peuvent être soit strictement parallèles, c'est-à-dire séparés l'une de l'autre, soit qu'ils sont confondus. Ok, donc je prends deux plans P1 et P2, deux plans parallèles. Alors, comment je vais noter ce parallélisme? Donc, si je veux dire que P1 et P2 sont parallèles, je note comme ça. Exactement comme les droites. C'est la même chose. P1 est parallèle à P2. Ok, donc une dernière remarque. Si deux plans ont 3 points distincts de Z2 non alignés communs, alors ils sont confondus. Si je peux trouver 3 points qui appartiennent en même temps au plan P1 et en même temps au plan P2, alors ces deux plans sont confondus. Ok, donc voilà les figures encore pour comprendre beaucoup plus. Ok, donc ici j'ai deux plans, plan P et plan Q, qui sont strictement parallèles. C'est-à-dire il n'y a aucun point d'intersection entre le plan Q et le plan P. Je dis que P et Q sont strictement parallèles. Ici, le plan P est confondu avec le plan Q. Vous voyez, comme si on a un seul plan, ils sont confondus. P et Q sont confondus. Ils ont une infinité de points d'intersection. Tous les points de P appartiennent à Q et tous les points de Q appartiennent au plan P. Donc je dis que P et Q sont confondus. Ok, donc comme vous voyez ici, j'ai deux plans qui sont séquentes, c'est-à-dire qu'ils se coupent. Ils se coupent en quoi? En une droite D. L'intersection de deux plans, bien sûr, c'est une droite. Donc, deux plans distincts qui ne sont pas parallèles sont dits séquents. Dans ce cas, leurs intersections est une droite. Ok, donc comment je note ça? J'écris P inter Q égale à D. Intersection. Ce signe-là, il désigne l'intersection entre le plan P et Q. Ok, donc passons maintenant pour traiter un exercice ou bien une application. Donc je prends un pavé rectangle ou bien je l'appelle aussi un parallélépipède rectangle A, B, C, D, E, F, G. Comme vous voyez dans la figure. Ok, donc on va essayer de déterminer quelques positions relatives entre des droites et du plan. Donc ici, je commence par déterminer la position des droites AE et DG. Donc voilà la droite AE, comme vous voyez, comme une boîte. Vous pouvez imaginer ça sous forme d'une boîte qui a une forme d'un pavé. Donc la droite AE et la droite DG. Voilà la droite DG. Donc ces deux droites, elles sont comment? Voilà, elles sont non coplanaires, c'est-à-dire elles n'appartiennent pas au même plan. La droite AE, elle est dans le plan ABFE et en même temps dans le plan ADHE, mais la droite DG, elle est dans le plan DCGH. Ok, donc je dis que les droites AE et DG sont non coplanaires. Voilà.
Donc, deuxième question, EF et EG. Je vais déterminer la position de EF et EG. Donc, voilà la droite EF, elle est là. Et voilà la droite EG. EG. Donc voilà, elle est là. EG. Donc les deux droites appartiennent au plan EFGH. Ce plan-là. Donc, bien sûr, deux droites dans le même plan, mais elles ne sont pas parallèles, parce que ici, ils constituent les diamètres du carré EFGH, donc ils se coupent en un point. Ok, donc j'écris que les droites EF et EG se coupent en un point. Voilà, donc passons maintenant pour déterminer la position relative de deux plans. Donc je prends deux plans, ABCD et le plan ADHE. Donc le plan ABCD, c'est celui-là, ABCD. L'autre plan, c'est le plan ADHE, ADHE. Donc ces deux plans, comme vous voyez, celui-là et ce plan-là, ils se coupent selon la droite AD. Ok, donc je vais essayer de déterminer la position relative entre les plans ABCD et ADHE. Déterminons la position relative entre les plans A, B, C, D et A, D, H, E. Ok, donc je vais essayer de déterminer cette position. Donc, on a A est un point du plan ABCD. Vous voyez ici A, c'est un point du plan ABCD. Et le point D aussi est un point qui appartient au plan ABCD. Donc, si j'ai deux points qui appartiennent à un plan, alors la droite passant par ces deux points est inclue dans le plan, comme on a vu dans les propriétés. Donc, la droite AD est inclue dans le plan ABCD. Ok, donc ce signe-là, ça veut dire inclus. Donc, je inclus. Ok, donc de la même façon, je prends, on a A est un point qui appartient au plan ADHE et le point D aussi. D appartient au plan ADHE. Donc, de la même façon, si j'ai deux points dans un même plan, alors la droite passant par ces deux points est inclue dans le plan. Donc, la droite AD est incluse dans le plan ADHE. Ok, donc vous voyez ici, j'ai deux résultats. J'ai la droite AD qui est incluse dans le plan ABCD. La même chose ici, AD, elle est aussi une droite dans le plan ADHE. Donc, la droite AD est une droite commune entre les deux plans, ABCD et ADHE. Et je sais que deux plans, s'ils se coupent, alors ils vont se couper selon une droite. Et voilà donc la droite D et la droite d'intersection des deux plans. Donc je dis que A, B, C, D et A, D, H, E se coupent, où là ils sont séquentes, c'est-à-dire ils se coupent, sont séquentes et leur intersection est la droite AD. Et voilà donc pour la question 3.
Donc je passe au traitement de la question numéro 4. Je vais essayer de déterminer la position relative entre deux plans aussi, le plan ABCD et le plan OFGH. Ok, donc on va déterminer la position relative entre le plan ABCD et le plan EFGH. Ok, donc comme vous voyez, si je prends la figure comme ça, le pavé, voilà. Donc ça c'est A, B, C, D, voilà. Les sommets du pavé, puis E, F, G, H. Ok, donc les deux plans, ils sont exactement comme les deux faces d'une boîte. La face en haut et en bas. Donc on va essayer de dire que les deux plans sont parallèles, ils n'ont aucun point commun. Donc on a ABCD et EFGH n'ont aucun point commun. ABCD et EFGH n'ont aucun point commun. Donc, ils sont strictement parallèles. Ils sont parallèles strictement. Donc, je note que ABCD est parallèle à EFGH. Comme on a vu dans la propriété, si deux plans n'ont aucun point commun, alors ils sont strictement parallèles. Ok, donc voilà le résultat. ABCD et EFGH sont parallèles. Ok, donc je vous remercie pour votre attention. On se retrouve, Inch'Allah, dans une nouvelle séance et un prochain cours, Inch'Allah.